Bonjour tout le monde, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et nous allons commencer la série de vidéos pour créer l'album Choupinette, donc avec la collection digitale. Et je vais donc le faire à partir de gabarits. Donc les gabarits seront également en boutique. Aujourd'hui nous allons faire la page numéro 1 qui est celle-ci. Voilà, hop, hop. Donc, j'ai préparé mes cardstocks. Les cardstocks, j'ai pris un DCP blanc, Clairefontaine, 200 grammes. Et donc, j'ai déjà aussi découpé les papiers de collection. Alors, je commence par prendre ma base de page, qui est une base de page avec la reliure intégrée. Donc, une base de page. Les pages de cet album feront 20 par 20 cm. Et à cela s'ajoute la reliure et les anses de page. Donc toutes les dimensions sont données dans les PDF et JPEG dans les instructions. Donc pas de souci pour ça. Je vais commencer par mettre ma fermeture. Donc c'est une fermeture coulissante qui va permettre de tenir mes rabats. Donc je prends les cardstocks associés à la fermeture coulissante. Donc il y a la petite bague qui va coulisser. Donc je vais déjà coller. Je colle les papiers associés. Le plus long quand on a les gabarits, c'est de choisir les papiers de collection que l'on va découper. Moi, c'est assez long à chaque fois quand je décide de faire ceci. Donc cette fois-ci, je n'encre pas non plus les bords de mes pages, enfin de mes papiers de collection. Vous pouvez très bien le faire si vous le souhaitez. Alors ça, c'est la petite bague qui va permettre de coulisser. Donc voilà, après ça va coulisser. Donc, je prends mes deux petites attaches. Alors cette fois-ci, pour renforcer vraiment au niveau de la pliure, car je crains que ça casse quand même. Par sécurité, vous allez voir, il y a deux grands morceaux qui sont arrondis des deux côtés et deux morceaux plus petits, dont un côté plat. J'ai fait comme ceci pour les reconnaître. En fait, c'est parce que c'est pour avoir les pliures également. Donc, je ne les ai pas marquées sur les papiers de collection. Donc, vous mettez comme ceci. Donc, si vous avez un sens, vous faites attention. Je remarquerai les pliures une fois que ce sera sec. Si vous ne voulez pas faire comme ceci, vous coupez 4 morceaux comme ça. Si votre papier est suffisamment solide, moi j'ai pris du 200 grammes. C'est pour ça que par précaution, je préfère quand même. Et je vous ai proposé donc le fichier également. Alors maintenant, je vais regarder où je vais placer ma fermeture. Pour cela, je prends le rabat robe. Alors, pour le moment, je vais faire qu'un seul pli. Je regarde où il sera. C'est parce que je ne veux pas mettre sur le design. Donc là, je peux le mettre ici, par exemple. Donc, je vais faire un petit repère. Maintenant, je vais prendre mon rabat pour le pop-up. Je vais marquer le pli. Et je vais venir coller au ras de la page ici. On peut venir aussi coller de ce côté le rabat avec la petite robe. Donc je vais coller le petit pli et je vais le mettre là.
nous avons déjà une base. Voici, ça vient après. Hop, je vais le mettre tout de suite. Ça viendra comme ceci pour fermer l'ensemble. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Si vous n'aimez pas mettre vous pouvez mettre aussi un aimant. Derrière, ici, vous pouvez mettre un aimant si vous préférez. Ou à la place de ceci, vous prenez un ruban. Alors, maintenant, je vais prendre mon mécanisme. Hop. Je vais laisser les papiers pour le moment de collection sur le côté. J'ai ceci. Donc, on va commencer par le mécanisme. Alors, il faut l'assembler. Nous avons un pli de ce côté. Et on va le faire en miroir. Alors, on ne se met pas sur le pli, on vérifie que l'on puisse bien plier et on essaye de se mettre bien droit. Alors, je commence par marquer tous les plis. Alors, pour plus facilité, je mets pour le moment en fonction des traits que je vois ici. Ah, ils sont là. Donc, c'est plus facile de le faire comme ceci. Après, je mettrai pli vallée, pli montagne. Mais pour le moment, hop, je les marque. Alors, celui-ci, ça va être un pli vallée. Ensuite, un pli montagne, un pli vallée au milieu. Un pli montagne ici et à la fin, un pli vallée. Nous avons déjà une base. Maintenant, pour les emplacements photos. Alors, je prends les deux éléments, je les mets ensemble. Et maintenant, je vais marquer les plis. Alors, au milieu, c'est un pli montagne. Dans ce sens-là, pour ne pas voir la pâte de collage. Et ici, ce sont des plis vallés. Voici ce que nous obtenons. Ça fera comme ceci. Pour que ce soit plus facile, je vais commencer à coller, parce que c'est plat, à plat, c'est plus facile, les éléments qui viennent ici. Alors, c'est ceci. Voici ce que j'obtiens. Alors maintenant, pour la carte que nous venons d'assembler, pour les emplacements photos, je vous conseille, je ne l'ai pas dit, mais du 160 grammes maximum. C'est plus facile pour le plier et pour l'insérer dans les petites fentes qu'il y a ici. D'ailleurs, pensez, faites attention à ne pas mettre le papier de collection dans les fentes. Et là, on va mettre, on va dire en sens inverse à celui-ci. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un pli vallée et le pli montagne. Nous, il est au milieu. Donc, on va mettre dans les fentes, en bas et en haut. Donc, je trouve que c'est la partie la plus délicate pour ne pas trop abîmer le papier. Maintenant, moi, je ferme pour placer mon papier correctement parce que je ne veux pas qu'il dépasse. Là, ça ne va pas, par exemple. Hop, on va mettre un peu plus comme ça. Là, il ferme, vous voyez, mais on peut le pousser légèrement. On fait doucement jusqu'à ce qu'on les place correctement. Maintenant, je vais bien marquer tous les plis. Et nous aurons notre pop-up. Ceci, après, nous le fixerons justement avec ces petites languettes. Une partie sera collée sur la carte et une partie sera collée sur le mécanisme du pop-up. Ça nous permettra de le mettre correctement. Donc le premier est un peu plus délicat à mettre parce que par exemple là on voit bien qu'il y en a trop, donc il faudra le ramener un petit peu jusqu'à ce qu'on trouve la bonne taille. Mais après ça va très bien, ça va assez facilement la suite. Comme ceci. Mais ça je le fais après, une fois que je l'ai collé dans
la page. Alors, pour coller dans la page, je prends le papier ici et vous voyez, j'ai créé une pochette. Donc, nous allons associer exactement au même endroit les deux éléments. Donc, nous collons l'un sur l'autre. Et maintenant, on peut placer très facilement le pop-up car nous avons le papier de collection que nous centrons ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi une chute de papier dessous. Je verrai après. De toute façon, là, il faut le coller de 3 côtés. On ne met pas de colle ici. Je me suis totalement trompée. La colle, elle va venir après. Moi, personnellement, je ne mets rien ici. Je laisse blanc. Si vous voulez mettre un papier, vous en mettez un. Moi, je n'en mets pas. Ça ne cachera pas mes bêtises. Et c'est ça maintenant qu'il faut mettre de la colle pour rabattre. Donc, je vais remettre un peu. Comme ceci. Donc c'est pour ça que je rajoute après des petits papiers à cheval sur les deux, de manière à ce que ça s'ouvre bien et ça se ferme bien après et que ça ne bouge plus. Alors là, un papier de la même façon qu'ici, il faut que je le découpe ensuite. Là, je n'ai plus qu'à mettre... Ah, mais c'est pas possible, je fais que des bêtises. À coller ce papier ici, coller celui-là là, coller les différents emplacements photos. Donc moi j'ai découpé aussi sur des images. Donc après vous faites comme bon vous semble. Il y en a bien sûr 4. Là je vais coller. Alors je vais en coller un ou deux avec vous et ensuite je collerai le reste. Donc, vous voyez, je regarde par rapport à mon papier, il faut laisser un petit millimètre en haut. Donc, hop, je le ramène. Ça, comme je dis, c'est le plus délicat. Ce n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez laisser tel quel. Moi, j'aime bien le faire, je trouve que ça fait une autre finition. Si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi couper et puis simplement les coller. Couper ici, puis vous collez un morceau de chaque côté. Moi, je fais comme ceci pour vraiment les assembler ensemble. Je continue, je fais pareil. Bien sûr, j'essaye de faire la même chose des deux côtés plus ou moins. Quand même, voilà, tout se ferme très bien. Donc je vais continuer à coller mes papiers de collection comme je vous ai dit. Ce que je vais faire, hop, mettre comme ceci, comme ceci. Je vais mettre ceci ici. Je vais continuer avec mes petites languettes ici, coller le papier qu'il y a devant, les papiers pour la robe et pour le rabat devant. Et je reviens vous montrer le résultat final. Et voici le résultat. Il me reste encore un petit peu de décoration à faire. Donc ici, j'ai juste rajouté un die cut composition, die cut feuillage, un mot. C'est tout. Quand on ouvre, j'ai décidé de mettre des emplacements photos comme ceci. Donc c'est du papier trophée rose. Donc ici, je l'ai collé de 3 côtés pour faire une pochette. Une petite décoration juste avec un die cut composition. Ici, il me restera le cadre à placer avec le rhodoïde. Donc, un rhodoïde dessus. Et ensuite, je pourrais mettre aussi une pochette si je veux de ce côté ou au-dessus. Parce que là, ça ne gêne pas. Quand on ouvre, j'ai profité pour mettre ici
un emplacement photo de 7,5 par 10. Ici, j'ai pas précisé, mais c'est 10 par 15. J'ai juste mis un mot ici. J'ai profité du pop-up pour mettre des petites décorations. Donc, certains sont recto verso. Hop, parce que parfois, on les voit un petit peu quand on regarde sur le côté. Donc, j'ai voulu les mettre, de même ici. Ensuite, j'ai donc placé les papiers. Et ici, il y a la petite pochette. Et j'ai décidé de ne pas mettre de papier en dessous. Donc voici le résultat, il ne me restera plus qu'à décorer cette page, sans mettre trop d'épaisseur, uniquement le cadre avec une carte en dessous. J'espère que cette vidéo pour cette première page vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour la page numéro 2. Bye bye!